Rendre plus supportables les évacuations sanitaires, c'est le credo de la fédération à Tautourou-Yana. Pour cela, elle a besoin d'argent. Aujourd'hui, son assemblée générale fait apparaître un bilan financier pas très positif. Il y a une association qui ne paye pas ses cotisations depuis 2011. Pour le fonctionnement de nos associations extérieures, on a besoin de vous. Que c'est votre cotisation que vous donnez tous les ans de 100 000, de 200 000 ou de 50 000 qui permet d'alimenter les comptes de Paris et de Nouvelle-Zélande. Et ainsi d'accompagner au mieux les malades polynésiens qui sont soignés, de même que leurs guides. Mais en métropole, cette mission tient plus du bénévolat que du mécénat. À Paris, l'association de Paris fonctionne bien grâce d'abord au bénévolat des adhérents de Paris, parce qu'ils bougent. Mais l'association dispose d'une voiture. Et cette voiture, il faut qu'elle fonctionne. Et tout ça, nous devons alimenter pour l'achat de carburant et autres, mais difficilement. Et c'est avec l'antenne de Nouvelle-Zélande que la fédération a le plus d'inquiétude, en particulier avec Mataina, sa présidente. Elle est suspectée de ne pas justifier l'utilisation des subventions perçues. Officiellement, la fédération préfère se préoccuper du sort de ses malades. L'important, ce n'est pas tant une personne. Pour nous, c'est de savoir si nos malades, lorsqu'ils arrivent en Polynésie, sont bien et en Nouvelle-Zélande, voilà, bénéficient bien d'une aide en cas de problème. Car bien assister les malades en métropole ou en Nouvelle-Zélande, c'est, dit-on, assurer déjà 70% de leur guérison. Willy Tabaria, bonsoir. Je rappelle que vous êtes président de la fédération à Tautourou-Yana. Alors on vient de l'entendre, vous avez toujours autant d'activités, la charge de d'activité n'a pas changé, avec moins d'argent quand même. Et comment est-ce que vous faites pour survivre? Alors on est obligé de faire appel à nos associations. Le problème qui fait, c'est que depuis quelques années, on a des associations des îles qui s'essoufflent et qui malheureusement ne participent plus au fonctionnement de la fédération à travers les cotisations qu'elles doivent reverser tous les ans. Du coup, aujourd'hui, sur la cinquantaine d'associations qui ont été répertoriées, créées depuis la création de la fédération, nous nous retrouvons cette année, en 2015, avec seulement 15 à 20 associations qui sont à jour de leurs cotisations. Et quels sont leurs problèmes aux associations alors? Le problème des associations, comme pour la fédération, et je suppose comme toutes les associations qui œuvrent, qui font du bénévolat, reste un problème d'argent. Et les associations n'ont plus forcément les subventions communales qu'on leur attribuait à l'époque, ou bien le manque de motivation ou d'adhérents au sein de ces associations respectives. Du coup, nous sommes obligés de pallier à ce problème en organisant des levées de fonds et en proposant des actions pour gagner de l'argent. Ceci dit, cette fédération, elle existe depuis pratiquement 20 ans. Au bout de 20 ans, je crois qu'il est important de se poser la question sur les missions de la fédération à Tautourou-Yana et peut-être redéfinir et faire une refonte de ses statuts et de ses missions. La prise en charge du malade, il a bien évolué. Il y a une bonne prise en charge par la CPS. Maintenant, c'est à nous de revoir les lignes de conduite de nos associations. Billy, vous disiez tout à l'heure une cinquantaine d'associations, à peine 17 sont à jour de leur cotisation. Ça représente en termes de budget? En termes de budget, si toutes les associations, en effet, régularisaient leur cotisation, on serait à peu près à 5 millions, ce qui nous aiderait annuellement à subvenir aux besoins de Paris et de la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes seulement à 1 250 000 qui ont été touchés dans les comptes de la Fédération Tautourou-Yana. Évoquant, vous en parliez là tout de suite, évoquant donc le cas
cas de la représentation en Nouvelle-Zélande, vous avez quelques inquiétudes. Oui, on s'inquiète. On a la certitude et on a la volonté de garder cette association. Ouais. Il n'a jamais été question de s'en débarrasser ou de la fermer, mais bien au contraire, on a cette volonté de la garder, mais il faut trouver une solution pour pouvoir venir en aide à cette association. Maintenant, le problème, c'est que jusqu'à maintenant, aucune justification ne vous est parvenue quant aux dépenses effectuées. Alors, en effet, il n'y a pas eu on n'a rien suspecté du tout. Ouais. Le problème qui se pose, c'est que l'association en question, depuis le mois d'août, nous a signalé qu'elle allait arrêter son activité pour pouvoir se mettre à jour de sa situation administrative. Hein? Voilà la situation. Ce n'est pas on n'a pas du tout suspecté cette association parce qu'elle fait du très très bon travail. Ouais. Maintenant, pour pouvoir faire une demande de subvention auprès du territoire, il est clair que nous devons fournir des justificatifs et nous ne sommes plus dans cette démarche, dans cette dynamique. Merci bien d'être venu nous voir. Merci.